Le problème que nous rencontrons le plus souvent et qui nous empêche de marcher dans la foi, c'est que nous ne voyons pas les choses en accord avec la direction que Dieu nous donne. Nous n'entendons pas les choses en accord avec la direction que Dieu nous donne. Quand j'ai su que ma voie était de devenir prédicateur et leader, j'ai rassemblé ma vie autour des prédicateurs et de leaders. Mes amis vous diront que si j'écoutais quelqu'un qui n'était pas prédicateur, c'était un président d'une nation ou un président de conglomérat. C'est pourquoi, depuis mon plus jeune âge, vous ne me verrez jamais habillé négligemment. Jamais. Je n'ai jamais vu un leader s'habiller négligemment. J'enseignais dans une école secondaire. Parfois, je portais un costume 3 pièces pour aller en classe. Un costume 3 pièces. J'utilisais la craie pour enseigner étant en costume. Et les gens me regardaient et me disaient, monsieur, n'est-ce pas simplement de la chimie que vous enseignez? La craie va abîmer vos vêtements. Et je disais, mieux la craie abîme mes vêtements plutôt que d'abîmer mon destin. Car je me voyais comme un leader que le monde écouterait. Je ne savais pas quand mon heure viendrait. J'allais enseigner les mathématiques en costume 3 pièces. Quand j'ai fini d'enseigner, je sors de la classe. Je marche les épaules hautes. Je n'avais qu'un salaire de 25 000. Mon costume, parfois, c'était un fardeau. Mais je ne peux même pas vous dire. Mais j'étais déterminée. Certaines personnes qui venaient à l'école, elles portaient la même chemise qu'elles ont achetée hier. Ou alors la même chemise qu'elles ont portée hier. Elles la reportaient avec un jean. Et tout était froissé. Et elles venaient, elles s'en fichaient. Elles y sont encore. Elles sont encore là-bas. Mais ceux d'entre nous qui étaient conscients de l'endroit où nous allions, nous n'y sommes plus. Et si je veux ouvrir une école maintenant, je peux le faire. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que Dieu ne m'a pas dit de le faire. Vous devez être déterminé. J'ai étudié tous les leaders mondiaux qui ont eu un impact. Parfois, je reste assis dans la chambre pendant des heures. J'écoute les discours que les gens prononcent, écoutant les discours de Martin Luther, écoutant les discours de Barack Obama, écoutant les discours de Winston Churchill, écoutant simplement ces hommes, écoutant Abraham Lincoln. Chaque petit extrait que je trouvais, la façon dont il s'exprime avec audace, la façon dont il marchait avec assurance. Et vous voyez ces choses, au bout d'un certain temps, votre personnalité se forme. Et quand je les quitte, j'entre chez les ministres de Dieu. Je regarde Pasteur Chris, je vois Andrew Wommack, l'évêque David Oyedepo, et je les regarde accomplir les miracles avec désinvolture. Et j'écoute leurs histoires. Comment quelqu'un est allé voir un ami et a rencontré une personne paralysée et lui a dit « Lève-toi ». Je dis quoi? Qu'ils n'ont pas besoin de se préparer pour un service miraculeux pour demander à quelqu'un de se lever d'un lit de paralysie. Quelque chose a changé en moi. Et j'ai continué à me nourrir de ces choses. J'ai continué à écouter. J'ai continué à regarder. Si j'étais un homme d'affaires, imaginez, vous devez payer le prix. Le christianisme se pratique. C'est ainsi que vous construisez votre foi. Je peux vous en dire long sur certains hommes d'affaires du monde actuel, de la façon dont Dieu les a élevés, de Bill Gates jusqu'à Elon Musk. Je peux vous en dire long sur eux. Je m'assois, je les écoute parler, j'écoute leurs histoires. Mais quand vous venez en Afrique en particulier, quelqu'un est sur TikTok, il regarde la danse. Comment les gens sont nus en ligne en train de danser. Et puis le dimanche, il s'habille pieusement et vient à l'église, passe 3 heures, repart et il pense ou elle pense
qu'elle va changer son monde. Et parce qu'on nous a dit que cette semaine, vous allez prospérer, nous disons, je saisis cette parole, oh, ça c'est ma semaine. Pendant ce temps, l'esprit est rempli de déchets. Mais beaucoup n'en sont pas conscients. Vous examinez leur vie. 90% de tout ce qu'ils ont dit est négatif et mauvais. Et c'est pourquoi le résultat de leur vie devient négatif. Votre manifestation et votre expérience actuelle sont le résultat de vos communications passées. Vous êtes exactement là où vous l'aviez prédit. Vous n'avez rien manqué. La vie que vous menez actuellement est une somme. C'est un résultat. C'est le rapport de ce que vous avez dit, de vos discours des 10 dernières années. Votre expérience actuelle est le résultat de l'agrégation de vos paroles. Et si vous espérez avoir un avenir meilleur, mieux vaut en parler maintenant. Si vous n'en parlez pas, vous ne le verrez pas. La Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. S'il ne l'avait pas dit, il ne l'aurait pas vu. C'est un principe de foi. C'est pourquoi, lorsque vous dites aux chrétiens d'écouter ce qui est correct et de dire ce qui est correct, ils pensent que vous êtes religieux. Non, c'est un principe. Même les gens du monde le savent. Vous n'entendrez jamais une entité mondiale vous dire qu'elle va échouer. Même lorsque cela ne fonctionne pas, elle vous dit de vous détendre, que tout ira bien. Elle ne sait pas ce qui va se passer, mais elle sait que si quelque chose de bien va se produire, elle doit la déclarer. Dans Job chapitre 22, verset 29, il dit « Quand on aura abaissé quelqu'un et que tu auras dit qu'il soit élevé, alors Dieu délivrera celui qui tenait les yeux baissés. » Vous devez vous entraîner à dire ce que vous voulez devenir. Les gens peuvent penser que vous vous vantez. C'est leur problème. Dieu connaît votre cœur et sait que vous n'essayez pas de vous donner de l'importance. Vous n'essayez pas de faire bonne impression. Vous êtes simplement déterminé à créer votre avenir. Mes amis savent, il y a 7 ans, il y a 10 ans, nous n'arrêtions pas de le chanter. Nous allons marquer le monde. Nous allons marquer le monde. Nous allons avoir un impact dans ce monde. Nous allons glorifier Dieu au cours de notre vie. Nous l'avons dit. Et nous ne sommes pas apparus ici par hasard. Nous nous sommes parlé pour arriver là où nous sommes. Pasteur Chris disait que votre bouche vous a été donnée pour parler de votre avenir afin de le programmer. Si vous ne le dites pas, vous ne le verrez pas. Car ce que vous dites est ce que vous deviendrez. Même Jésus a dit, ne soyez donc pas souciants en disant. Ce qui signifie que la façon dont vous portez une pensée est en la disant. Et il nous a mis en garde contre cela. Si vous le dites, cela arrivera. Alors, vous devez faire attention. En fait, Jésus parlait dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car le danger est que partout où vous devenez un participant légitime, vous pouvez avoir un impact sur l'existence collective de cet endroit. Donc, la raison pour laquelle ce pays est tel qu'il est, c'est principalement parce qu'il y a de mauvais dirigeants. Nous ne pouvons pas nier cela. Mais c'est aussi parce que nous avons tous contribué à répandre des paroles mauvaises dans tout le pays. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il vous tiendrait pour responsable. Car nous sommes tous co-créateurs avec Dieu. Il nous a créés à son image. Donc, ce que nous disons devient réalité. Et c'est pourquoi Dieu nous met en garde contre les paroles vaines. Le mot parole vaine utilisé dans cette écriture signifie les paroles négatives ou les paroles inutiles. Ainsi, lorsque vous dites des choses négatives ou des choses inutiles et pécheresses,
Dieu dit qu'il vous tiendra pour responsable. Car la raison pour laquelle votre vie est telle qu'elle est et la raison pour laquelle votre environnement est tel qu'il est, c'est parce que vous l'avez créé par vos paroles. Nous nous levons et nous disons au nom de Jésus-Christ, vous êtes guéris. Maintenant, levez-vous si vous êtes guéris. Venez. Pensez-vous que cela commence juste ainsi? Je me souviens quand nous devons nous réunir et prier pour les personnes qui ont mal à la tête. Vous priez pendant 4 heures. Vous leur imposez les mains. Ça ne fonctionne pas. Vous dites à tout le monde, faisons une onction collective, tendons les mains. Mais cela ne fonctionne toujours pas. Vous portez l'affaire dans vos prières toute la nuit et vous revenez. Et puis, vous pouvez imposer les mains à quelqu'un et la personne reçoit la guérison. Et vous commencez à dire partout, vous commencez à raconter, à parler de guérison. Mais il y a aussi un moment où vous arrivez, vous vous présentez et vous dites au nom de Jésus-Christ, sortez. Sans problème, ils obéissent. Et parfois également, vous arrivez et les démons se mettent à crier et vous les regardez juste. Ils savent ce que vous représentez. Vous pointez juste du doigt ainsi. Vous ne parlerez pas et le démon s'en ira. Parce que vous avez grandi. Vous avez investi avec vos finances. Vous avez investi dans votre ministère, dans le domaine de la lutte contre les démons. Et même la prière. Vous allez prier 30 minutes, c'est comme 10 heures. Mais vous ne partirez pas. Vous restez là. J'ai lu des choses sur la prière. J'ai prêché la prière. Maintenant, je dois prier. Et vous priez là. Vous regardez votre montre. C'est 7 minutes. Vous repartez. Vous parlez. Quand vous vérifiez votre montre, c'est 12 minutes. Vous continuez de parler. Vous regardez encore le temps, c'est 22 minutes. Vous essayez de prolonger jusqu'à 30 minutes. Vous chantez. Mais ne vous arrêtez pas. Si vous continuez à prier, vous faites cela pendant 1 mois, après 3 mois, la prochaine fois que vous irez vérifier l'heure, cela fera 45 minutes. Vous vous demandez comment est-ce que je suis arrivé là? Les muscles se développent déjà. Savez-vous comment la prière fonctionne? Après un certain temps, lorsque vous commencez à prier longtemps, vous allez commencer à voyager, à rêver. Car lorsque vous voyagez, lorsque vous rêvez, ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, mais le poids que vous pouvez supporter. Alors, maintenant, vous voulez prier. Vous pouvez noter les points de prière. Je veux que cette personne tombe enceinte. Je voudrais que cette personne se marie. Je voudrais que les portes s'ouvrent pour telle personne. Et lorsque vous priez pour ces choses. C'est ainsi que vous méditez dans la prière. Au bout d'un certain temps, vous apprenez que cette personne, la personne pour laquelle vous avez prié, s'est mariée. Au bout d'un certain temps, vous apprenez que la personne a eu une percée. Vous savez que quelque chose est en train de se passer. À un moment donné, vous n'aurez plus besoin d'intercéder pour que cela se produise. Vous pourrez vous rapprocher de la personne et lui dire simplement, avant la fin d'année, tu trouveras la stabilité. Car lorsque vous priez, la prière se met en mouvement et devient une atmosphère. Et puis, lorsque vous continuez à prier, l'atmosphère se cristallise et devient un manteau. Vous pouvez donc l'emporter partout. Emportez-le partout. Mais vous voyez, vous l'engagez. La foi, c'est l'action. Si vous ne vous engagez pas, vous ne le deviendrez jamais. Dans aucune dimension. C'est ça le christianisme. Vous pouvez devenir n'importe quoi en Dieu. Il suffit de le mettre en pratique et de rester cohérent. Ceux qui nous ont enseigné nous ont dit que dans la constance réside le pouvoir. Vous priez peut-être pour quelque chose aujourd'hui. Vous n'avez pas de réponse. Continuez à rêver. C'est ça le poids. La première fois que je suis allée en salle de sport, ils m'ont dit de porter le poids.
Je ne pouvais porter que 40 kilogrammes. Je les ai soulevés et je me suis demandé, j'ai dit, hey, j'espère que ma colonne vertébrale ne va pas se briser. Que se passe-t-il ici? Je l'ai rapidement lâché. J'ai continué. Je portais. Maintenant, je peux porter 80 kilos. Le moment viendra où je porterai 200 kilos. Je les soulèverai. C'est à ce moment-là que je prendrai une photo et quand j'y arriverai, les muscles signaleront que cet homme porte du poids. C'est ainsi que fonctionne la foi. Lorsque la foi commence à grandir, la manifestation devient plus importante. Vous dirigez la prière. Quelqu'un reçoit une rencontre. Vous dirigez la prière. Les douleurs menstruelles cessent. Vous dirigez la prière. Une tumeur disparaît chez quelqu'un. Et les gens diront, oh, quand Pierre priait. Et tous les gens qui dirigent la prière diront, nous prions aussi ici. Quelle est la taille de vos muscles? La foi, c'est l'action. Un prince arabe parlait l'autre jour et il a dit que le TikTok en Chine est différent du TikTok en Afrique. Si vous allez en Chine et vous utilisez votre TikTok, vous ne verrez jamais personne faire des blagues ou danser nu. Vous verrez différents concours de mathématiques. Vous verrez des gens qui ont un impact parce qu'ils veulent inciter leur peuple à réfléchir en mathématiques. Mais vous arrivez dans un endroit où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de réglementation. Le gouvernement prend l'argent, le dépense, leur montre tout ce qu'il veut leur montrer. Et une génération plonge dans le gouffre parce que nous ne savons pas comment fonctionne le monde. Et si vous voulez même aller dans la montagne Babalola et prier là-bas pendant 40 jours et 40 nuits, si ce que vous voyez et entendez est faux, vous deviendrez ce que vous voyez et entendez. C'est la loi de la foi. Vous devenez ce que vous voyez et entendez. Si Dieu lui-même a dû guider Abraham pour qu'il devienne Dieu, pas un prophète, vous pensez que vous pouvez simplement apparaître? Vous voyez des gens qui mettent leur écran de téléphone en noir. Ils le tiennent comme ça pour que vous ne voyez pas ce qu'ils regardent. Si vous voulez, cachez-le. Votre manifestation nous montrera ce que vous regardiez. Transportez le téléphone de quelqu'un. Vous trouvez qu'il y a 4 mots de passe, non pas à cause d'informations confidentielles, mais parce que si vous l'ouvrez par erreur, ce que vous verrez, c'est de la pornographie. Or, il est responsable du groupe de prière. Et donc, les gens tiennent leur téléphone comme ça. Ils ont leurs écouteurs dans l'oreille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Car vous ne pouvez pas entendre la vulgarité de ce qu'ils écoutent. Même eux ont honte de ce qu'ils voient. Et le résultat de leur vie devient une réplique de ce qu'ils voient et entendent. Quand on aura abaissé quelqu'un et que tu auras dit qu'il soit élevé, alors Dieu délivrera celui qui tenait les yeux baissés. La Bible dit qu'aucun habitant de Sion ne dise « je suis malade ». Cela ne signifie pas que vous devrez nier la réalité. C'est refuser de laisser le fait vous dominer. Ainsi, lorsque vous êtes malade, cela ne signifie pas que vous allez continuer à dire « je ne suis pas malade ». Non, vous dites « par ces meurtrissures, je suis guéri ». Vous dites ce que vous voulez voir. Et à force de le répéter, cela deviendra un principe de foi. L'entreprise est en faillite et vous décrétez par la puissance du Saint-Esprit que cette entreprise fonctionne. Si vous étudiez le premier chapitre de la Genèse, vous sauriez qu'il y a des ténèbres. Dieu n'a pas nié les ténèbres. Il est venu, il a vu les ténèbres, mais ce qui l'intéressait, c'était la lumière. Que la lumière soit. Ce qui l'intéressait, c'était les plantes vertes, les animaux. Donc, il connaissait le chaos, mais il n'en avait pas parlé. Il a continué à dire ce qu'il voulait voir.
Et plus il le disait, plus le monde était rajeuni, redéfini et reconstruit. Mais voyez le problème avec les chrétiens. Quelqu'un a mal à la tête. Il dira à 1000 personnes, ma tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et si vous dites que vous avez mal, qui peut vous en débarrasser? Donc, nous ne vous enseignons pas à nier qu'il y a de la douleur. Oui, il y a de la douleur. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Le Saint-Esprit vit en moi et il vivifie mon corps mortel. Je vis au-dessus de la douleur par la puissance du Saint-Esprit. Et pendant que vous le déclarez, après un certain temps, le premier champ de foi s'ouvrira. C'est un principe simple, mais beaucoup ne l'ont pas appris.